Hola, bonjour. Nico Saro, merci à toi d'accepter l'interview avec moi donc pour l'émission Le Conteneur. C'est une vieille Ouais. émission, donc j'espère que pour toi c'est pas un gros problème. Ah bah non, moi j'ai aucun problème avec Donc, les jeunes émissions. écoute, je pense que comme beaucoup, je t'ai connu par l'intermédiaire de The Voice en 2021. Ouais. On a tous été, enfin moi j'étais déçu parce que franchement t'avais quand même une authenticité, une personnalité. Et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment content de voir à quel point tu as évolué. T'as travaillé sur ton troisième album, Voilà, c'est ça, ouais, il est sorti il qui y est a 15 sorti jours il y a là. une Ouais. semaine. When Ouais. the Morning Comes, si je le dis bien. Alors ça c'est un des Non, ça singles c'est ça. Off the Grid. L'album l'album s'appelle Off the Grid mais oui, Off the il y a Grid. le titre When Et the le Morning titre que Comes. tu as sorti, c'est When the Morning Comes. Alors j'ai sorti 3 singles sur 2022 et j'ai sorti un single sur 2023. Ouais. D'accord. Donc When the Ouais, excuse-moi Morning de Comes est l'anglais, hein, tu sorti sais, je suis en... pas. Ouais, pas de souci. When the Morning Comes est sorti en décembre 2022. Voilà, exactement. Ouais. Bon, Voilà. super. Je vais commencer avec toi. Donc, en fait, j'ai vu que tu avais commencé, en fait, tu avais fait ta découverte dans la musique vers l'âge de 9 ans. Ouais. C'est là que ça a commencé. T'as tout de suite été baigné dans cet univers rock, tout de suite. Pas du tout, non, non, pas du tout. En fait, j'ai commencé par le piano classique, vraiment D'accord. Chopin, Mozart, Beethoven, voilà. Ah bah déjà, C'était t'as vraiment vraiment, des. j'avais une prof de piano enfin, moi j'allais chez elle ou elle venait chez moi, et puis je suivais vraiment un enseignement à l'ancienne, quoi. Vraiment le truc avec partition et tout ça. Donc on était loin du Avec le rock'n'roll, quoi. solfège et tout. Voilà, voilà, tout à fait. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bon, on est beaucoup font de la musique, mais tout le monde passe pas par la case départ, comme on dit. Oui, alors après, ça dépend des instruments. Il y a des instruments, tu es obligé de passer par la lecture et l'écriture de la musique, hein. Après, il y a d'autres instruments comme le chant, comme la guitare, comme pas mal de choses où tu peux t'en affranchir de l'écriture et de la lecture. Oh là là, oui. Donc à partir de quelles ont été tes premières inspirations, à quel moment? Parce que j'ai vu qu'au début tu chantais en français. Alors du coup, ouais, j'ai commencé par le piano classique vers 9 ans, et puis vers 16 ans, j'ai commencé à gratouiller la guitare un petit peu comme ça au coin du feu dans les premières soirées d'adolescent. Et j'ai pas chanté tout de suite en fait. J'étais vraiment sur l'instrument. Pour moi, c'était une nouveauté, hein. Passer du piano à la guitare, ça avait quand même rien à voir. Et du coup, j'ai chanté un peu plus tard, vers l'âge de 19 ans à peu près. T'as Voilà. fait Et tes premières effectivement, scènes, ouais, tes premiers pas. j'écrivais à la fois en anglais et en français, mais c'est vrai qu'après mes premiers groupes, j'ai eu un premier groupe qui s'appelait Loretta Fornox où j'ai écrit beaucoup en anglais. Et puis après, j'ai monté en 2004 mon trio Saro, où là j'ai fait 2 albums en français, ouais. D'accord. Et étalé sur une quinzaine d'années, on va dire de 2004 à 2015, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Sur une bonne Et dizaine donc tes d'années. premières scènes, comment ça a commencé? Ah bah les premières scènes c'était dans les bars, hein, à côté de chez moi, À Lyon? dans les festivals. Alors moi je suis originaire d'une ville juste à côté de Lyon qui s'appelle Bourg-en-Bresse. Donc j'ai D'accord, oui. commencé à Bourg-en-Bresse et après effectivement ouais, on est allé sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, on a joué dans les petits rades, dans les petits bars, on a commencé à faire des petits festivals aussi. Voilà. Après, moi, j'ai navigué pas mal dans pas mal de groupes différents. Alors, il y avait des groupes où je faisais guitare et chant. Il y avait un groupe où j'ai fait que le chant. Voilà. Et puis progressivement, je me suis dit, bah, je vais monter mon truc à moi. Donc après, j'ai pris des musiciens qui acceptaient le fait que ce soit moi qui amène les idées. Et puis après, on a arrangé la musique ensemble, quoi. Bah, de plus en plus, la force que tu as, c'est de pouvoir écrire déjà en français, en anglais. C'est quand même Ouais. pas donné à tout le monde. Et Ouais, donc ouais, c'est aujourd'hui, ton univers rock, à quel moment c'est arrivé pour toi? Ben moi j'ai toujours été moi je viens je suis plutôt jeune, donc moi je viens des 90s, quoi. Donc moi j'ai toujours été bercé par la musique des Pixies, de Radiohead, de Jeff Buckley, de Muse ou les Stereophonics ou Queen of the Stone Age. On va dire que moi on va dire mes inspirations elles sont là-dedans. Pour le français ce sera plus Noir Désir, Bachung, Brel,
Voilà, des choses comme ça. Mais musicalement, j'ai toujours navigué entre tous ces styles-là, entre un espèce de punk rock à la fois un peu Led Zeppelinien par moment, et puis des trucs très new wave à d'autres moments, quoi. Donc je navigue vraiment. Il y a aussi la période des Pink Floyd, enfin moi, que je retrouve aussi beaucoup dans Radiohead, dans des pièces qui sont un peu étirées, on va dire, avec beaucoup d'impro et des choses comme ça. Donc on peut difficilement me mettre dans une case. Je pense que c'est ce qui m'a porté un peu préjudice aussi, c'est-à-dire que je fais un rock qui peut être à la fois pop, à la fois même des fois très très rock, à la limite Ouais, c'est vrai même. que ce que j'ai écouté, ça me faisait penser à un rock pop, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis en fait, moi j'ai eu ma période aussi 70s avec les Floyd, et puis des pièces qui étaient un peu étirées comme ça, qu'on peut appeler un peu du rock prog. Et donc du coup, moi je suis un peu dans une phase, enfin, je suis passé par des phases très prog, des phases très métal aussi, avec des groupes comme Tool ou les Queen of the Stone Age, les passages un peu stoner que j'aime bien. Voilà, et dans ma musique, on ressent un peu toutes ces influences. On peut ressentir du Beatles aussi, on peut ressentir. À un moment donné, j'ai écouté dans un de tes chansons, au niveau de ta façon de chanter, j'ai même eu l'impression d'entendre un peu de U2, tu sais. Alors, je sais pas U2. si ça t'inspire aussi, mais Alors, U2, j'ai pas beaucoup écouté U2, mais oui, bah, je suppose, oui. Après, il y a des accointances, forcément. Il y a forcément des choses qui se recroisent, parce que je pense qu'on a tous un peu écouté les mêmes choses, que ce soit Bono ou les autres. On a écouté Led Zepp, on a écouté Freddie Mercury, on a écouté tout ça. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on se retrouve là-dessus. Euh, Puis les voix un peu hautes comme ça, dans les aigus, c'est vrai on peut pas dire, il y a beaucoup de chanteurs maintenant qui chantent dans les aigus, mais c'est vrai que les références qu'on a, bah, c'est Freddie Mercury, c'est U2, qui d'autres chantent un peu dans les aigus, Muse ou ces groupes-là, quoi. ouais. Donc on me dit souvent, effectivement, ça me fait penser un peu à Mercury, à Buckley, à Muse, à Radiohead, Ouais, des mais t'as groupes quand comme même ça, une quoi. voix unique. Alors, c'est vrai que moi, comme je te disais tout à l'heure, je t'ai découvert dans The Voice en 2021. Ouais. Donc, on t'a connu sur des covers, sur des reprises. Mais quand on t'écoute, dans ton univers rock, ce que j'aime bien, c'est que tu démarres souvent tes chansons par assez doux, de façon assez douce. Et après, il y a tout qui s'enflamme. Et j'ai adoré Ouais, ouais. enfin, Oui, ouais, c'est souvent ouais, ouais, je suis un diesel, faut que ça chauffe. Non, mais en fait, c'est souvent que je raconte une histoire, et effectivement, j'aime jouer beaucoup sur les intentions, et ça c'est côté un peu 90s, hein, sur les côtés un peu calme, violent. Il y a eu beaucoup aussi le courant un peu emo à l'époque, avec des groupes comme les Deftones, ou des groupes comme Korn, ou même Nirvana, ou des groupes comme Pearl Jam, qui aimaient bien varier les ambiances. On passait d'un couplet très calme à un refrain qui moi, c'est quelque explosait et chose tout. que Et du coup, bah, des fois ça fait ça. Dans mes chansons, des fois on passe d'un couplet calme à une bonne grosse craquante dans les refrains. Et puis, bah, des fois c'est plus long, ça part de loin et ça monte, parce qu'en fait, je suis aussi un artiste de live, on va dire. Et du coup, en live, ce genre d'ambiance-là, c'est un kiff à faire monter, parce que les gens, on les prend sous le bras et on les emmène jusqu'au max, quoi. oui, parce que sur Donc on scène, part de moi je rien sais et. que t'es à Lyon, t'es loin. Et j'avoue que si un jour t'avais l'occasion de venir à Rouen, je pense que sur scène, ça doit être formidable. Ça doit être quelque chose. Ah bah non, non, mais on s'éclate. Et en plus, moi j'ai une équipe là de musiciens, vraiment, je m'entends vraiment très très bien avec eux. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait 2 ans. Mais on s'est bien retrouvés sur ce projet-là, en tout cas, et ils comprennent bien ce que je veux. Et du coup, on est vraiment d'accord sur ce qu'il faut faire pour défendre les chansons. En fait, le truc, c'est de se mettre au service de la chanson. En fait, quand une chanson t'évoque des trucs, bah voilà, faut essayer de la défendre pour l'emmener. Alors après, nous, c'est vrai qu'on se retrouve sur la pop, le rock, le folk. Voilà, c'est des musiques qu'on affectionne particulièrement, quoi. Voilà. Donc t'as fait ton deuxième album, c'était avant The Voice? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu t'es proposé pour aller à The Voice? Alors non, pas du tout.
Alors en fait, moi j'ai un studio d'enregistrement, je sais pas si on voit là, Oui, je vois voilà, bien, ouais, ouais. je suis installé depuis 2014 à côté de Lyon en fait, j'ai déménagé et du coup bah mon trio rock français s'est arrêté à peu près à ce moment-là quand j'ai déménagé loin de Bourg-en-Bresse où j'avais mon trio. Et du coup, à cette période-là, bah, j'ai commencé à développer mon studio, à accueillir des musiciens ici, à offrir mes services en tant que réalisateur, ingé son, Ah, voilà. t'es un peu producteur, hein. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, j'ai mon ancien bassiste qui, lui, est plutôt dans le jeu de rôle et qui aime bien raconter des histoires et qui fait des vlogs et des blogs, des trucs comme ça, qui est venu me proposer un challenge et qui m'a dit, bah, si tu veux, sur un an, je vais venir chez toi toutes les semaines et on fait une chanson Oui, en filmée toi, avec je une vois demain. interview. C'est ça, En toi je vois demain, qui est le titre d'une de mes chansons. Et du coup, il m'a dit, est-ce que ça te tente qu'on essaye de faire un truc toutes les semaines où je t'interviewe, tu parles de musique, on parle de plein de trucs, et puis en même temps, tu nous fais une chanson. Donc je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, on s'est embarqué sur 56 chansons en 52 semaines. Donc voilà, que du live, voilà. C'était dans le studio Ouais, ici, qu'on mais retrouve encore sur ta chaîne YouTube, hein. voilà. Alors c'est pas ma chaîne, c'est celle de Graceprod, la boîte de prod de Damien Coltis. Oui, j'ai vu que c'était pas ton nom, mais c'est vrai que c'est... Mais du coup, oui, ça tourne autour de mon histoire, puisque le but du projet, c'était vraiment de faire connaître l'artiste avec lequel il avait joué en trio. Et du coup, bah, c'est comme ça que The Voice m'a repéré en fait. Ils ont vu D'accord. quelques vidéos de Grace Prod, et notamment le Queen que j'avais déjà fait sur ce programme-là, et j'avais fait aussi un Souchon et un Balavoine. Ils m'avaient surtout parlé de ces trois titres-là. Après, j'en avais fait d'autres, hein, bien sûr, j'en avais fait 52, donc il y avait de quoi faire, mais eux, ils avaient envie vraiment de me voir sur ce genre de titres-là, quoi. Voilà. Ça t'arrive de revoir les autres candidats qui étaient là aussi? Tu t'es lié Alors, d'amitié? alors j'ai gardé quelques contacts, on s'appelle, on se demande des nouvelles, mais c'est vrai que maintenant tout le monde, ouais, ouais, bah, de toute façon les candidats, on est tous, c'est très familial, c'est très sympa, il y a une bonne Ouais, c'est ambiance. un bon univers, Même ouais. l'équipe, même l'équipe de casteurs sont des gens très gentils, hein, ils aiment les artistes, donc il n'y a pas de souci. Non, après, bah, comme c'est de l'entertainment et c'est de la télé, chaque année ça repart, et on repart avec 150 nouveaux candidats, hein, donc hop, et donc les anciens, on s'en rappelle plus trop, quoi. Voilà, Bah écoute, c'est le t'es jeu, c'est toujours comme ça, là, quoi. c'est qu'on se rappelle de toi. Ah bah moi, de toute façon, je faisais de la musique avant The Voice, j'en ferai encore Ouais, mais après, c'est un c'est bon pas. tremplin, c'est un bon tremplin, et puis voilà, c'est Alors ça, c'est sûr que moi, depuis The Voice, j'ai eu la chance, enfin, ça nous donne la chance de rencontrer des gens qui nous auraient pas connus sinon, quoi, qui auraient jamais entendu parler de nous. le fait Donc des ça, c'est plutôt découvertes. bien. Ouais. Donc après, tu t'es mis sur ton troisième album. Ouais, du coup, bah oui, comme ça fait du bien à l'ego, ça gonfle un peu, on se dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je fais plus The Voice? Et du coup, tout le monde me dit, bah Nico, faut faire un troisième album, faut faire quelque chose. Et du coup, je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas? Et ouais, faire un troisième album. Et puis, l'idée, c'était, au début, je voulais le faire en français. Et puis, en fait, je me suis dit que non, ça allait me prendre beaucoup trop de temps de faire un album en français. Vu que j'avais pas de label, j'avais pas de maison de disques, j'avais rien. Du coup, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire le rock anglais. Après, ça permet Et vraiment de voilà. s'exporter à l'international. Et de plus, Et il y a aussi ça, il y a aussi peut-être. il y a- Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que c'est quand même ma culture, que je le veuille ou non, j'ai quand même beaucoup plus écouté de groupes anglo-saxons que de groupes français. Comme je te disais, en français, j'ai écouté Brel, Piaf, Bachung, Noir Désir, et c'est un petit peu tout, à part quelques radios qui passaient quelques titres de variété, tu vois, Balavoine, des choses comme ça. Mais ma culture, elle est vraiment anglo-saxonne. Moi, je me suis fait happer par les Beatles quand j'avais 5 ans. Je suis passé des Beatles à Queen, et puis après de Queen au Floyd, et puis après des Floyd à Radiohead et Jeff Buckley, quoi. Donc je suis tombé dedans à 5 ans et je suis jamais vraiment sorti du rock anglo-saxon, quoi. Voilà. ce que je vois quand même dans ton dernier album, c'est par rapport au début, je trouve que visuellement, tu as changé de style. T'es arrivé Oui, dans un style un peu cow-boy.
C'est l'univers. Alors, ouais, alors ça c'était plus une image et puis c'était plus l'histoire de sortir du chanteur à casquette de The Voice et puis sortir de cette image un peu du euh, ouais, de créer un personnage qui puisse porter un peu le fond le fond des textes que je voulais aborder aussi parce que dans l'album je parle beaucoup de ce qui se passe dans notre société en ce moment. Off the grid, ça veut dire en dehors de la cupidité. Donc du coup, c'est un peu un constat d'échec de notre société actuelle. Et et l'image du cow-boy Far West. C'est un peu un truc un peu c'est un peu le cow-boy urbain. Ce sera un gars, par exemple, qui serait échappé de 1880, qui atterrirait maintenant dans notre monde. C'est un peu par moment, j'ai un peu l'impression d'être ce personnage-là, quoi. On te voit le De me futur un retrouver petit dans un peu. monde que je crois. On te voit le Pardon? futur, on a volume 3. Bah voilà, mais du coup, des fois, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un monde que je comprends plus, en Mais fait. j'ai adoré Il y parce a que des même les codes que. clips que tu as fait et tout ça, c'est vraiment Ouais. des clips d'une qualité. Oui, oui, ouais, bah ça c'est grâce à Lionel Faure, quelqu'un qui habite à 500 mètres de chez moi, que j'ai rencontré, que c'est une chance, ouais, et qui est un grand fan de rock aussi, et et c'est son métier de faire de la vidéo, et il est plus dans la réalisation de vidéos live. D'ailleurs, on a quelques lives qui ont été filmés avec lui. Mais il est dans une phase où il a envie de se lancer un peu dans le clip, et du coup, c'était aussi une manière pour lui de se faire plaisir, et puis de se dire, bah tiens, Nico, il a un univers graphique qui peut être intéressant, il y a plein de choses à faire graphiquement. Voilà, donc du coup, on s'est mis d'accord, et puis ouais, on a fait 4 clips en un an à peu près. Bah, c'est un très bel univers, que ce soit que pour la vidéo ou que ce soit que pour la partie photo. Parce que je pense que tu dois être contacté aussi par les photographes et tout ça, parce que c'est un univers qui est quand même assez recherché et joli Ouais, aussi. bah, ouais. Oui, oui, ouais, bah, ça ouvre des perspectives, quoi, quand on a un espèce d'univers comme ça, euh, un peu cinématographique, on va dire. Les références, elles sont là, hein, ça peut faire penser à Clint Eastwood, à, au western spaghetti ou aux trucs qu'on a vus quand on était enfant, quoi. Mais le truc, c'est vraiment de le transposer un petit peu dans un paysage urbain quand même et faire un constat un peu. Voilà. Non, et puis c'est un style qui te va bien. C'est un style qui te va bien. T'as des origines italiennes, non? Oui, 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 il y a un petit côté Lee Van Cleef, on me l'a déjà dit aussi. Euh, donc voilà. Non, non, mais j'aime bien. Après, c'est de la musique, on s'éclate, on se fait plaisir. Donc c'est aussi l'idée, c'est aussi de créer un show en live. C'est que les gens, quand ils arrivent en live, euh, c'est de les emmener quelque part. On leur raconte une histoire. Voilà. Euh, et du coup, le personnage au pancho avec le chapeau, avec les lumières, avec tout ça, ça pose en live, ça pose vraiment le truc. C'est pour ça, j'invite les gens à nous programmer en live parce que sincèrement, c'est là où on est vraiment le meilleur, hein, je dirais. Parce que c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est du live, quoi. Oui, Tous autant qu'on est, que ce soit. tu vis le Que ce live, soit quoi. le batteur, le bassiste et le guitariste qui m'accompagnent, on est entre guillemets des spécialistes du live. Donc on s'éclate en live, vraiment. On se fait plaisir, quoi. Et toi, t'as pas peur d'aller dans les quatre coins de la France, quoi. C'est vraiment. Ah bah non, non, nous on va là où les gens veulent de nous. Après, nous, comme on est intermittent du spectacle, on est obligé de se faire payer un minimum syndical, quoi. C'est sûr, Voilà, ça c'est normal. on peut plus se permettre d'aller jouer pour 300 balles pour 4, quoi, par exemple. Mais on est dans les prix. On est ni trop cher, ni pas assez cher. On est dans des prix normaux. Donc, faut pas que les gens hésitent, s'ils veulent nous programmer, faut pas que les gens hésitent à le faire, quoi. Parce que nous, c'est de ça qu'on vit maintenant, hein. Une fois que l'album est fait, après, c'est le live qui nous fait vivre, hein. C'est pas autre chose. Les gens qui viennent te voir en C'est pas les ventes concert, de disques. ils retrouvent les titres du dernier album ou alors tu rechantes. Non, non, on fait les 12 titres du nouvel album, ouais, en live, ouais. Pas de rétrospective sur les anciens albums. Si, il y a quelques titres, je fais quelques comebacks, ouais, en français. Il y a quelques rappels, ouais, ouais, Ça t'est de arrivé temps de en faire temps. venir des anciens candidats sur tes concerts,
en, Alors, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas, ouais. S'ils ont je sais pas où ils en sont, mais s'ils ont des projets artistiques, si on peut faire des coplateaux ou des, Je sais que c'est des trucs ou sympas, souvent les ouais, gens ils aiment bien retrouver, tu sais, sur les scènes, des gens qu'ils ont vus ouais, bien ensemble sûr. ou lors d'émissions Bah ou autres, oui, hein, oui, tu bien sais. sûr, ouais, ouais, C'est- ça pourrait être possible, hein. Ouais, ça pourrait être possible de le faire, effectivement. Ça, c'est aux organisateurs à organiser le truc comme ça, quoi. Nous, on va là où les gens veulent de nous, quoi. Y a pas de souci. Au jour d'aujourd'hui, tes projets, donc actuels, donc déjà t'as ton album, t'as des dates de concerts qui sont à venir? Ouais, là, j'ai quelques dates dans l'été, quelques belles dates dans la région Rhône-Alpes, dans le Jura aussi. Et à la rentrée, au 13 octobre, on est à Paris, dans un club qui s'appelle le Nopi. Voilà, qui est place Clichy, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, non, c'est le début. On commence tout doucement, on repart par la petite porte, hein, on repasse par la petite porte, hein. Ouais, mais je pense que C'est fini les 6 millions de téléspectateurs, là, on repart à zéro. Mais c'est comme ça, c'est voilà. après c'est pas facile. C'est vrai qu'on a une époque où on a l'impression que tu étais un peu éphémère. Mais je pense qu'un artiste comme toi, enfin, ouais, c'est fait pour durer. Après, il y a toujours des Ah bah en tout cas, en tout cas, on essaie de se donner les moyens de durer, ça c'est clair. Enfin, nous, c'est notre raison de vivre. Même mes musiciens, c'est pareil. On peut pas vivre sans musique, donc de toute façon, je pense que j'en ferai toute ma vie. Après, ça dépend beaucoup du public quand même. C'est-à-dire que là, j'ai un peu de public, j'ai des gens qui sont motivés, il y a des gens qui nous programment, voilà. Je pense que pour un artiste qui a du mal à trouver des concerts, qui a du mal à trouver son public, continuer à faire de la musique, c'est difficile. Ça peut être. Ah, puis t'as un univers rock-pop qui est quand même assez plaisant, que les gens s'attachent Oui, quand et puis même. je pense que là, le rock peut revenir éventuellement. Les gens commencent peut-être à en avoir un petit peu marre de ce qui peut passer un petit peu sur les radios, que ce soit l'électro, le rap, même si j'aime bien le rap et l'électro, hein, mais c'est vrai il y a plus beaucoup de pop et de rock Bah, à la après, c'est un radio, peu quoi. comme dans tout, je pense qu'il y a ce qui se passe à la radio et ce que les groupes font vraiment en parallèle. C'est parce que parfois, Oui, oui, malheureusement, alors après, oui, il y a toujours des groupes de blues, il y a toujours des groupes de jazz, il y a toujours des gens qui tournent, hein, dans des styles un peu particuliers, c'est vrai. Ouais. Il faut aller fouiner. c'est fouiné. Projet d'autres albums par la suite? Alors là, je t'avouerais le premier vient de sortir, enfin, le troisième vient de sortir il y a 15 jours, donc là, on va essayer de le défendre pendant encore, je pense, une bonne année, là, tu vois, et puis si j'ai le temps, je pense que je plancherai peut-être sur un quatrième, mais l'idée, c'est vraiment de défendre celui-là et d'aller chercher les gens avec celui-là. Toujours avec Voilà. les mêmes musiciens, toujours dans le même. Ouais, toujours. Et par rapport à justement ton côté anglo-saxon, t'as déjà essayé de t'exporter un petit peu en Angleterre? Non, justement, on y réfléchit là. On va regarder. On a trouvé un tourneur qui trouve des dates en France, mais il m'a dit qu'il avait un petit réseau à l'étranger, donc je pense que ça peut peut-être être sympa Mentir si on en pouvait. Angleterre pour la musique, ils sont. Ouais, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne, je pense que c'est un style de musique qui pourrait éventuellement leur plaire, ouais, je pense. Ah bah tu viendrais dans notre région, hein, tu sais que Rouen c'est assez rock. Il y a beaucoup de Ouais, rap aussi, hein, mais c'est quand même rock avant tout. C'est d'accord. Bah, j'ai jamais joué à Rouen, mais ce sera avec un grand plaisir. Ce sera vraiment quelque chose à organiser, mais vraiment super. Nico, Ouais. bah écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Un remerciement, je pense, à tes musiciens avant tout. Merci au container, merci à toi d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Et Franchement, puis non, j'avais pris trop de tes nouvelles après The Voice. C'est vrai qu'on a toujours, tu sais, on a toujours ce regard parce qu'on a toujours des préférences, tu sais, en tant que spectateur. Et tu dis, bah tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis, bah, hmm, heureusement que qu'on suit les chaînes comme YouTube et tout ça qui font que, bah, de temps en temps, bah, tu as une actualité qui sort. Tu dis, ah tiens, il a fait quelque chose. Et là, hmm. heureusement que les réseaux sociaux sont là. Donc, il n'y a pas que du mauvais.
Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, ouais, puis moi j'invite tous les gens à s'inscrire aux newsletters des artistes, à aller sur leur site, à les suivre sur leur Instagram et compagnie, parce que c'est comme ça qu'on communique avec les gens hein, maintenant. On n'a plus le choix, de toute façon, on peut De pas toute faire. façon, moi j'invite vraiment les gens et autres médias d'ailleurs à prendre contact avec toi. Tu m'as répondu tout de Ouais. suite. Tu as vraiment une approche qui est agréable. On a discuté vite fait avant l'interview, mais vraiment, on a un échange mais génial. Donc franchement, Ouais. merci à toi Nico. Bah merci de ton accueil. C'est- Et puis bah à bientôt. Ah bah, à J'espère bientôt. en live un jour. Bah écoutez les amis, Nico Sarro pour le conteneur va nous faire un petit live et puis je lui fais un grand merci pour sa gentillesse et puis l'échange qu'il a eu avec nous. Merci à vous et puis ben on se dit à très bientôt. Salut. I see two lovers on the moon. There may be ghosts until noon. Every moment's gone inside. Never see anyone who's got that mind. No one but you, no one but the dark. In the dark, in the dark, in the dark. No one ever seen my soul. I've got always be down in my core. Who will see the good inside? I've got always be proud in the night. No one but you, no one but the dark. In the dark.